Chers amis auditeurs, mes frères et sœurs en Jésus-Christ, que la grâce et la paix de Dieu vous soient multipliées. Bienvenue à notre émission d'enseignement et de formation. Comme je dis toujours, cette émission a été conçue pour vous encourager, pour vous édifier, pour vous fortifier et surtout pour former des véritables disciples pour le royaume de Dieu. Depuis plusieurs samedis, nous sommes en train de parler de la croissance spirituelle. On a parlé de la croissance spirituelle, on a parlé des étapes à franchir pour atteindre la croissance spirituelle. Alors ce soir, j'aimerais m'entretenir avec vous sur l'importance du culte personnel. L'importance du culte personnel. Mes frères et sœurs, le culte collectif ou bien le culte communautaire est très important. Passer du temps avec d'autres croyants, avec d'autres chrétiens, de prier avec d'autres chrétiens, d'adorer avec d'autres chrétiens, il est extrêmement important. Mais cependant, le culte collectif ne suffit pas. Le culte communautaire, le temps que nous avons passé avec nos frères et sœurs, ne suffit pas. Il vous faut votre propre culte personnel, étant qu'enfant de Dieu. Il vous faut votre propre culte à la maison. Très souvent, on se contente d'aller à l'église, de prier avec d'autres frères et sœurs. Oui, c'est très important. Mais vous, étant que chrétien, étant qu'enfant de Dieu, vous devez mettre à part un temps pour passer du temps personnellement, individuellement avec le Seigneur. Je ne parle pas du culte familial non plus. On aura le temps de parler du culte familial, mais ce soir, j'aimerais vous parler du culte personnel. Il y a une différence entre le culte familial et le culte personnel, le culte individuel. Entre toi et Dieu. Toi et Dieu. Alors, le culte personnel, c'est un moment, ou bien c'est un temps mis à part par le croyant. Eh bien, là où c'est un temps mis à part, c'est un moment mis à part par le croyant, là où il prie, il parle avec Dieu, il adore Dieu, il loue Dieu, il médite sa parole et il apprend également à entendre ou bien à écouter la voix de Dieu. C'est un temps mis à part par le croyant, c'est un moment mis à part par le croyant. Là où il chante, il prie, il adore, il lit et il médite la parole de Dieu. Il loue Dieu, il danse devant Dieu. Et il apprend également à écouter la présence de Dieu. C'est-à-dire, le culte personnel est caractérisé par la prière, l'adoration, la méditation de la parole, la lecture, la méditation de la parole de Dieu et l'écoute de la voix de Dieu. Ce sont les caractéristiques du culte personnel. Ce n'est pas la magie, frères et sœurs. C'est aussi simple que ça. On met un petit temps à part, on prie, on adore, on loue, on lit et médite un peu de la parole de Dieu. Après, on peut réserver un petit temps également pour entendre la parole de Dieu, pour recevoir les directives de Dieu. Maintenant, le culte personnel, frères et sœurs, a une importance capitale. Le culte personnel a une importance cruciale. C'est extrêmement important. J'aimerais vous partager quelques raisons pour lesquelles le culte personnel est important. Premièrement, le culte personnel est important, frères et sœurs, parce qu'il nous permet d'entretenir une relation profonde avec Dieu. Le culte personnel est important parce qu'il nous permet d'entretenir une relation profonde avec Dieu. Si vous regardez avec moi, Jacques chapitre 4, le verset 8. Jacques chapitre 4, le verset 8. La Bible dit que approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Donc le culte personnel nous permet de cultiver une communion avec Dieu. Le culte personnel nous permet de développer une relation, une intimité profonde avec Dieu, frères et sœurs. C'est très important. Maintenant, pour développer une relation profonde avec Dieu, pour cultiver une bonne communion avec Dieu, il vous faut le culte personnel. Pour avoir une relation vivante avec Dieu, il vous faut le culte personnel. Un dimanche matin ne suffit pas. Les veilles de prière ne suffit pas. Il vous faut votre propre culte
personnel. Deuxième raison pour laquelle le culte personnel est important. Le culte personnel est important, frères et sœurs, parce qu'il nous permet d'être transformés par la parole de Dieu. Nous sommes transformés par la parole de Dieu. Regardez avec nous Romains chapitre 12, verset 2. Nous sommes transformés par la parole de Dieu. Quand nous lisons la parole de Dieu, quand nous méditons la parole de Dieu, nous sommes transformés par la puissance de la parole de Dieu. Romains 12, verset 2 nous dit que ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Maintenant, à force qu'on médite la parole de Dieu dans le culte personnel, notre intelligence est renouvelée. Notre intelligence, notre homme intérieur est transformé par la puissance de la parole. Parce que la parole de Dieu est puissante. Elle peut nous transformer. Elle peut renouveler nos pensées. Elle peut renouveler notre entendement, notre intelligence spirituelle. Voilà la deuxième raison pour laquelle le culte individuel est important. Parce qu'il nous permet d'être transformés par la parole de Dieu. Troisième raison. Le culte personnel est important parce qu'il nous permet de trouver la force dans les épreuves. La force dans les épreuves. Regardez avec nous Ésaïe chapitre 40, verset 31. Ésaïe chapitre 40, le verset 31. Ésaïe chapitre 40, le verset 31. Pour trouver la force dans nos épreuves, pour trouver la force dans nos difficultés, dans nos combats, il vous faut le culte personnel. Ésaïe 40, le verset 31. La Bible dit que mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Frères et sœurs, dans la vie, il y a des épreuves. Il y a des combats. Il y a des difficultés. Nous avons besoin de la force. Nous avons besoin de l'énergie pour transcender ces épreuves, pour surmonter ces obstacles. Maintenant, où est-ce qu'on peut trouver cette force? C'est dans la présence de Dieu. C'est pas normal en tant que chrétien, on se lève le matin, on se réveille. Maintenant, on se réveille, on sort comme on veut, on va au travail, sans même dire un petit bonjour à l'Éternel, sans même faire un petit coucou à Dieu. Ou bien on est sur son téléphone. Non, frères et sœurs. Lorsqu'on se réveille en tant que chrétien, c'est pas d'abord le téléphone, c'est d'abord le trône. C'est d'abord la présence de Dieu. De nos jours, le téléphone devient le trône. Dès qu'on se réveille, on va directement sur le téléphone. Regardez notre WhatsApp, Instagram, TikTok. Non, frères et sœurs. Non. Ça, c'est pas l'attitude du chrétien. Non. En se réveillant d'abord, on doit se rendre dans la présence de Dieu. On doit entrer dans la présence de Dieu. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Il faut chercher d'abord la présence de Dieu avant de faire quoi que ce soit. On doit commencer notre journée avec Dieu. On doit commencer la journée dans la présence de Dieu. Pour trouver la force, pour trouver suffisamment de force, de grâce, pour surmonter les difficultés, il faut passer du temps dans la présence de Dieu. Pas de véritable chrétien. Pas de chrétien puissant sans le culte personnel. Ah non. Je vous dis la vérité, frères et sœurs. Et quatrièmement, pour finir, quatrième raison pour laquelle le culte personnel est important. Le culte personnel est important parce que c'est un exemple. Parce que Jésus-Christ nous donne l'exemple. Jésus-Christ nous donne l'exemple à suivre. Jésus-Christ nous donne l'exemple à suivre. Regardez avec nous Luc chapitre 5, le verset 16. Luc chapitre 5, le verset 16. Jésus-Christ nous donne un exemple à suivre. Jésus-Christ, c'est un exemple à suivre. Jésus-Christ, il avait également son culte personnel. La Bible dit que, selon Luc 5, verset 16, et lui, il se retirait dans les déserts et prièrent. Jésus-Christ, il avait des disciples. Parfois, Jésus-Christ, il prie avec les disciples.
Parfois aussi, il prie seul. Il y a un temps pour prier ensemble. Il y a un temps pour prier avec les autres chrétiens. Il y a un temps pour prier seul. Il y a un temps pour adorer avec les autres. Il y a un temps pour adorer seul. Il y a un temps pour écouter la parole de Dieu avec les autres. Il y a un temps pour écouter pour lire la parole de Dieu seul. Il y a un temps pour chercher Dieu avec les autres à l'église. Il y a un temps pour chercher Dieu seul. Il vous faut votre propre relation avec le Seigneur. Il vous faut votre propre communion avec le Seigneur. Beaucoup de chrétiens sont des chrétiens dépendants. Ils dépendent du pasteur, ils dépendent du prédicateur, ils dépendent de leurs parents. Non, frères et sœurs. Soyons autonomes spirituellement. Lorsque je parle de l'autonomie spirituelle, je ne parle pas de l'orgueil, non. Vous pouvez arriver dans un endroit, frères et sœurs, il n'y a pas d'église, pas de pasteur, pas d'autres croyants. Vous allez faire comment? Vous allez abandonner Dieu? Non, frères et sœurs. Si un jour les églises sont fermées comme en 2019, lors du coronavirus, il y a beaucoup de chrétiens qui sont chutés, qui ne vont plus à l'église. Parce qu'ils étaient tout le temps parmi les autres chrétiens, mais ils n'avaient pas une relation personnelle avec Dieu. On doit cultiver sa propre relation avec le Seigneur. On doit développer sa propre communion avec le Seigneur. Où ça? Dans le culte personnel. Il vous faut votre propre culte personnel, frères et sœurs. C'est très important. C'est indispensable. Pour grandir, pour progresser, pour avancer avec le Seigneur, il vous faut votre propre culte personnel. Donc le culte personnel, frères et sœurs, est un moment essentiel pour grandir dans la foi, pour développer une relation profonde avec Dieu et vivre une vie chrétienne stable et authentique. Jésus avait son propre culte personnel. Daniel avait son culte personnel. 3 fois le jour, il priait. Moïse, 40 jours, seul à Dieu. Josué, Paul, Jésus, qui est le chef de l'église, il avait son propre culte personnel. Un temps, il prie avec les autres. Un temps, il prie seul. Il y a un temps pour prier en groupe. Il y a un temps pour prier avec les autres. Il y a un temps pour prier seul. Il y a un temps pour chercher la face de Dieu seul. Si vous avez déjà le culte personnel, je vous souhaite bon courage. Je vous souhaite bonne continuation. Mais vous, qui n'avez pas encore mis à part un temps pour passer du temps avec Dieu, je vous encourage dès ce soir, prenez la décision de mettre un temps à part chaque jour pour passer du temps avec Dieu personnellement. Le dimanche matin ne suffit pas. Le mercredi, le vendredi soir ne suffit pas. Mais vous, étant que chrétien, étant que croyant, vous devez développer votre propre culte personnel avec Dieu. C'est extrêmement important. Parce que moi, je vous parle d'expérience. Moi, je peux parler de l'importance du culte personnel. Je peux parler des bienfaits du culte personnel. C'est très important. Je vous encourage de continuer à persévérer dans votre assemblée. Mais le culte personnel, il ne faut pas le négliger parce que c'est très important et même indispensable. Seigneur, aide-nous à prendre la décision de passer du temps avec toi, Seigneur. Nous voulons te connaître personnellement. Nous voulons passer du temps, ô Dieu fidèle, seul à toi, cher Seigneur. Père, aide-nous à sortir de notre zone de confort, cher Seigneur. Aide-nous, Jésus, à sortir, cher Seigneur, du confort spirituel. Aide-nous à cultiver le culte personnel, cher Seigneur. Aide-nous à développer le culte personnel, Père Céleste. Accorde-nous cette grâce. Accorde-nous cette capacité de progresser, de grandir avec toi, cher Seigneur Dieu, dans la foi, dans notre communion avec toi. Merci pour ta grâce. Merci pour ta présence. Au nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. J'insiste là-dessus, frères et sœurs. N'hésite pas. J'attends vos questions. J'attends vos commentaires. Aimez la vidéo. Partagez-la à vos frères et sœurs, à vos proches, afin qu'un plus grand nombre soit touché, soit sauvé par la puissance de la parole de Dieu. À samedi prochain, si Dieu veut, pour une nouvelle série. Soyez abondamment bénis.